S'il y a une idée clé, c'est cette fidélité qu'on a désormais depuis plus de 15 ans. C'est pas un partenariat où on met une étiquette sur le maillot. Il y a un affect très fort. Le Racing a toujours fait rêver. J'ai vu la puissance que pouvait avoir le Racing. On a rendu quelque chose d'impossible de possible. C'est pas un partenariat froid, c'est un partenariat d'émotion. C'est une fierté de pouvoir jouer sous ces couleurs. Finale à Lyon du championnat de France de rugby à 15 entre Lourdes, maillot foncé, et le Racing Club de France. Ce club, c'est une histoire, et une histoire qui se réinvente en permanence. C'est le premier club de rugby en France depuis 1882. Il y a eu beaucoup de grands personnages qui sont passés par le Racing et qui ont marqué l'histoire du rugby français et mondial. Le Racing, c'est à la fois un club moderne, mais qui est resté extrêmement fidèle à sa tradition. Le côté décalé est aussi impertinent, un petit peu effronté. Jamais vu dans l'histoire du rugby du champagne à la mi-temps. Ils étaient capables de jouer avec des caleçons, le nœud papillon. Qui a offert un nœud papillon rose du showbiz au président de la République. Ils faisaient des choses que les autres ne faisaient pas. Et le Racing, en plus, assumait derrière parce qu'ils avaient des résultats. Champion de France 90. De sa formation jusqu'à aujourd'hui, il est toujours aussi rayonnant. Alors il y a eu des passages plus ou moins difficiles. Après la défaite samedi contre Castres, la 5e en 6 matchs de championnat. Pour les Parisiens, le temps presse. Les salaires de novembre n'ont pas été payés. Au 31 décembre, le dépôt de bilan pourrait être annoncé. Le Racing, comme le Stade français, comme d'autres grands clubs omnisports, a vécu la difficulté de gérer et le sport amateur à côté du sport professionnel. Le club était vraiment en difficulté et je crois que tout a changé vraiment le jour où Jackie Lorenzetti a repris en main le club. Moi, je suis arrivé à un moment compliqué de la vie du Racing. Sportivement, il était en bas des deux. On était dans des Algeco à la Croix de Berny, un seul terrain. On était des SDF du rugby un peu. On a connu des histoires très parallèles entre Natixis et le Racing. Natixis, en 2009, est vraiment au fond du trou. C'est la période de la grande crise financière et Natixis est probablement la banque française la plus touchée par ça. Alors, la première décision que j'ai prise, c'était de trouver des partenaires pour me donner un coup de main. Donc, on noue un partenariat avec Natixis et on essaye de le faire sur le long terme. Et ensuite, j'ai aidé l'entraîneur. Voilà, donc, de trouver un patron sportif. Et on m'a donné un surnom au futur entraîneur, c'était le Messi. On est parti d'un champ de ruines. Notre ambition sera de rivaliser avec les meilleurs. Ça veut dire que notre objectif sera de construire la meilleure équipe possible pour jouer le meilleur rugby possible. C'était une course contre la montre. Le premier objectif quand Jackie est arrivé, c'était de replacer le Racing là où il doit être, c'est-à-dire en première division. La première finale, c'était contre Mont-de-Marsan. Alors là, je découvrais une certaine forme traditionnelle et rugueuse du rugby. Ils avaient fait l'échauffement en tenue de para. Le treillis et tout, ils étaient entrés sur le terrain comme ça. Et puis, dans le vestiaire, ils ont fait sonner le glas. À 1 minute de la fin, on marque un essai entre les poteaux qui nous met à égalité avec eux. Ça se joue sur une transformation. Mais c'était entre les poteaux, donc c'était immanquable. Jonathan Wisniewski, je ne sais pas ce qu'il lui prend, il s'excite, il loupe. Et puis on s'est fait battre dans la prolongation. C'était assez frustrant parce que je pense qu'on était quand même favoris de ce match et tout le monde nous voyait remporter cette finale et monter en top 14. Sur le moment, ça m'a fait chier, je dois le dire.
Le sport a ça d'intéressant, c'est que ça oblige à se remettre en question régulièrement et à continuer à ne pas lâcher, quoi. Ne jamais lâcher. Natixis a toujours été là, dans les meilleurs moments et parfois dans les moments plus difficiles, et on a toujours été là. Et ça, c'est le cœur de ce partenariat. Peut-être que c'était une défaite qui nous a servi parce que ça nous a permis de nous construire mieux pour affronter le top 14. Et l'année suivante, on est monté directement en étant champion des deux. Top 14, top 14. Cette qualification nous a permis de crédibiliser le projet et enfin on était de retour au niveau. Pour moi, qui jouais au club depuis que j'ai 11 ans, c'était un premier rêve qui devenait réalité. Dès la première saison, on perd en quart de finale et dès la deuxième saison, demi-finale. Mais ça a été dur. Il a fallu s'adapter à ce rugby-là. C'est vrai que de temps en temps, on a des années un peu moins bonnes, mais je pense qu'un partenariat, ça se bâtit dans la durée. J'ai manqué d'humilité. Et donc, voilà, je m'imaginais tout au sommet très rapidement. Le rugby m'a appris la patience, hein, ça c'est clair. La saison 2015-2016, l'envie, la soif vraiment de remporter un titre avec le Racing était vraiment très très forte. Donc on a été amené à enrichir cette équipe. J'ai eu la chance en 2015 de retrouver aussi mon frère, mon ami d'enfance Yannick Nyanga. Je me souviens de la signature en fait, dans le bureau du président, Jacques Lorenzetti. Il y a Dimitri qui est là, je signe, puis Jacques il signe, et puis il se tourne vers Dimitri et il lui dit bon, ton pote il est là maintenant. Donc tu avais dit qu'il nous aiderait à gagner, maintenant il est là, on va voir. Sauf que quand il dit ça, j'ai senti quand même un certain poids sur mes épaules. Et puis on a eu surtout Dan Carter, c'est-à-dire le meilleur joueur du monde. Je ne réalise pas encore qu'il a joué chez nous pendant 3 ans. Hein. Je voudrais les supporters qu'on se lève pour applaudir aujourd'hui sur cette pelouse de Colombes, Dan Carter! The team spirit is very important and there's no magic formula. Au Racing, il n'y a pas de star. La seule star, c'est l'équipe. We had a good mixture of a lot of talent, a lot of enthusiasm, a lot of passion, a lot of things that we wanted to achieve that year. Et il y avait quand même des Néo-Zélandais, il y avait des Fidjiens, donc il y avait des cultures différentes et il y avait toujours quelqu'un qui faisait le lien entre une culture et une autre. We got to know everybody on a personal level, really gelled as a team. En termes de différence entre les gens et de liant, c'est le plus fort que j'ai jamais connu. Et c'est vrai que la saison 2015-2016 a été exceptionnelle. Un mot de rugby et le Racing 92 en finale de la Coupe d'Europe pour la première fois de son histoire. On fait ça pour vivre ce genre de match. Très grosse équipe qui faisait les finales quasiment tous les ans. Des conditions climatiques déplorables, il pleuvait. C'était la première fois qu'on arrivait en finale, ouais. Et je pense que ça a été un apprentissage énorme pour nous. Mais qui s'est fait éteindre là. Sincèrement, ils sont supérieurs. Jackie Lorenzetti commence à comprendre le sacre des Saracens, l'immense déception des joueurs du Racing. On s'est servi justement de cette défaite pour réagir, rebondir derrière. Si vous êtes arrivé en finale, c'est que c'est pas lié au hasard. Si vous êtes en finale, c'est que vous avez du talent. C'est que vous êtes quand même automatiquement performant. Et que donc, si vous avez fait une finale de Coupe d'Europe, vous avez la capacité à pouvoir faire une finale de championnat de France. C'est un match incroyable avec un scénario assez fou. Les montagnes russes des émotions. Big pressure games, expectations, having to win.
On fait une bonne entame de match où on prend le score, donc on est en pleine confiance. Et après, il arrive justement notre temps faible, on commence un petit peu à fatiguer. Clermont arrive justement à réagir. Un match très tendu, où il y a des CC un peu partout. Enfin, c'est un chassé-croisé en fait. Ils reviennent au score, donc là, match nul, prolongation. Ce match, s'il y a une leçon, c'est toujours s'engager jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. On perdait des 6 points, il restait 40 secondes, 1 minute même pas. On devait marquer et transformer, quoi. Et ça se joue sur un ballon récupéré, qu'on arrive à jouer dans le fermé. Mais je sais pas s'il va marquer. C'est plus réel, là. Dès que j'ai pris les ballons, je savais que j'allais marquer. Le sentiment quand Juan marque cet essai, c'est comme si on avait gagné la finale de Coupe du Monde. Donc là, on revient à 1 point de Clermont et il manque la transformation à passer. Je reviens avec les ballons et je donne ça à Dan. Il me touchait la tête comme ça. Il me dit « T'inquiète, petit, t'as fait ton boulot, tu vois. Je vais faire le mien. » Then Dan having to kick from a crucial kick, big pressure kick. He loves that kind of situations. I think a strong part of being a leader is taking important moments when there's lots of pressure, walking towards those moments and standing up. On dit que c'est pas possible, ça y est, ouais, on est au bout, on va aller à la finale. Je me souviens même m'être écroulé un peu sur les terrains, tellement il y avait d'émotions. Moi, j'aime cette idée qu'on a à la fois des valeurs communes, c'est l'engagement, c'est le collectif, et ce sont en fait des valeurs qu'on partage. Quand M. Lorenzetti a repris, il a repris avec Pierre Berbizier, et c'est eux qui ont tout créé. Et nous, on est arrivés derrière, on a continué, mais c'est eux qui ont commencé à faire ce qu'il faut pour que la source soit bonne. Quitte à venir dans ce projet, c'était pour redonner et respecter l'histoire du Racing. Pour moi, la grande histoire du Racing, c'est quand même la formation. Tu peux évaluer la qualité d'un club à la qualité de sa formation. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un centre de formation qui fournit énormément de jeunes à l'équipe première. Et c'est vrai que maintenant aussi mon rôle avec eux, c'est d'essayer de les encourager, qu'ils aient toute la confiance pour montrer leur potentiel. La formation, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour le Racing. Et c'est pourquoi, chez Natixis, on a voulu très rapidement être partenaire du centre de formation du Racing. It's very important, especially with the academy, because that's our future. Ça reste quelque chose d'inoubliable. D'inoubliable, pourquoi? Parce que le contexte a fait que c'était la première finale de championnat de France qui se joue à l'étranger. Vous avez le souffle coupé quand vous rentrez dans le Camp Nou et vous voyez presque 100 000 personnes dans ce stade. C'est bluffant, hein. C'est vraiment une arène. Vous avez l'impression que le public peut vous tomber dessus. Il y a un mur qui se dresse devant nous, les gradins ne s'arrêtent plus. On a eu peur, inconsciemment, de cette équipe, parce que physiquement, elle était vraiment dense. Ils avaient 14-15 internationaux dans leur rang pour démarrer, je ne sais plus combien de Sud-Africains nés aux aides, voilà, c'était le grand Toulon. La finale, c'est la dernière marche. C'est-à-dire que soit vous basculez du bon côté, et là vous êtes le vainqueur, et là c'est fabuleux, soit vous êtes vice-champion, mais vous êtes le loser. Quand le match il démarre, je me suis dit, on va se faire rouler dessus, quoi. Pour qui
Quito, le retour intérieur de Matt Quito, pas de soutien à hauteur. Oui, attention à ce plaquage de Maxime Machno. À la 18e minute, l'arbitre vient me voir et me dit Dimitri, je ne peux pas faire autrement, je dois faire respecter en fait les nouvelles règles. Vous connaissez la règle. Le plaquage retourné, le joueur retombe sur la tête, c'est un carton rouge, monsieur. Je descends dans le vestiaire parce que Machno est pleuré dans le vestiaire tout seul. Je le prends par le comeback, je lui dis non, tu restes pas dans le vestiaire, tu viens sur le terrain, tu restes avec tes copains. What was going on in my mind was very different to what I was saying to my teammates, because in my mind I was like, oh no, this is not good. On prend carton rouge, essai, et 14-3. Ah ben oui, on est au fond du seau et on pense qu'on va perdre, mais il n'y a jamais une seule personne qui se dit on va baisser les bras. Je commence à faire un peu de calcul, dire attends, il y a un mec qui doit sortir parce qu'on doit faire rentrer le demi-de-mêlée. On n'a pas voulu prendre une décision de suite. Il y a Ronimov qui décide de passer à la mêlée. Jamais de ma vie je jouais un demi-de-mêlée. Il y avait beaucoup de pression, je ne savais pas vraiment quoi faire. Les 3-4 minutes où on discute, il s'en sort bien. Et là, on décide entre nous d'attendre peut-être la mi-temps pour faire le changement. À la mi-temps, on discutait, tous les gens disaient mais c'est plié, c'est fait, ça y est, c'est perdu, c'est dommage. Voilà. Vestiaire, je prie à Dimitri Sarceski, je lui dis est-ce que tu peux m'expliquer comment je balance la balle dans la mêlée parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est là où rentre en jeu aussi la connaissance de ses coéquipiers, la confiance qu'on peut avoir les uns envers les autres, l'intelligence collective. On a compris qu'on allait faire encore plus d'efforts pour compenser ce manque. On sent qu'il suffit que l'on prenne le score en début de deuxième mi-temps pour que la confiance s'inverse. Et c'est exactement ce qui s'est produit en deuxième mi-temps. If you see the action, I'm just stepping, give me the ball, please. So I remember Habana coming close, so I just kicked. My brain was just the ball, where it's gonna bounce. It was a perfect bounce, I could never imagine. L'exploit du Black, énorme. Joao Kosoko qui inscrit cet essai, l'essai du énorme. Pure emotions that were. Obviously, the game wasn't finished after that. We still had to finish, and that rest of the game was just team spirit. L'équipe est portée après. Il y a une espèce de rage. Il y a eu cette période, à un moment, où on sent que Toulon peut reprendre le fil du match. Dernière mêlée, qui pouvait encore tout chambouler. À ce moment-là, on avait comme pilier gauche un jeune du centre de formation. On allait se faire broyer. Et on fait le choix de dire Bentami Fouina, qui d'habitude joue à droite, de le faire entrer à gauche. Et donc Ben lui dit mais j'ai jamais joué à gauche. Il dit c'est pas grave, tu pousses. Il est sur la mêlée, il emporte la mêlée de Toulon. C'est à ce moment-là où on a vraiment compris qu'on allait le faire et qu'on allait devenir champion de France. Il n'y a plus qu'à taper en touche et c'est fait. C'est irréel. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est irréel. C'est le match d'une vie. Moi, c'est mon meilleur souvenir rugbystique. Gone to war together with some of your best friends. It's a really powerful moment. C'est quelque chose magnifique, mémorable. Je vais être clair, je paierai pour y revenir. Sincèrement, je paierai pour y revenir. J'étais là quand l'équipe est venue le lendemain ou le surlendemain dans les locaux voir l'ensemble des équipes de Natixis. Et ça a été un moment formidable. On a été associés à cette victoire, en fait, comme si ils nous rendaient hommage de dire on a la fierté d'avoir votre nom sur le maillot et voilà, on vous rapporte notre réussite.
toucher le bouclier de Brennus, c'est quand même quelque chose d'un peu unique dans le monde du sport. Oui, il y a une fierté, il y a un lien qui se fait. Et on avait apprécié que les joueurs soient venus nous présenter le trophée. J'ai toujours eu écrit devant Natixis. On a envie de leur rendre ce qui nous apporte aussi. Il y a une relation entre les salariés de Natixis et le Racing. Je pense que c'est autre chose que simplement le nom qui est marqué sur le maillot. Il y a un lien plus fort que ça. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est moi, je prends mon pied à bâtir, quoi. J'aurais pas fait l'aréna, j'avais pas fait le rugby, j'aurais pas fait le rugby, j'aurais pas fait l'aréna. Avant 60 000 spectateurs, aujourd'hui des immeubles à la triste géométrie et plus qu'une seule tribune de 6 000 places. Moi, forcément, j'étais très attaché au stade du Villemanoir parce que j'y avais grandi, mais c'est vrai qu'il commençait à être un peu vétuste. Et donc j'ai cherché, j'ai fouiné autour de Paris. Et évidemment, tout de suite, je suis tombé amoureux, conquis, passionné par ce terrain. Là, on est passé peut-être du stade le plus ancien, plus vétuste de Top 14 à l'enceinte la plus incroyable de Top 14. J'ai rêvé de vos exploits ici. J'ai rêvé des 30 000 spectateurs, des supporters, des fans qui viendront ici, animer ces tribunes vertigineuses pour vous voir jouer. Ce que je trouve très bien, c'est que ça permet de faire connaître le rugby à des gens qui n'ont jamais assisté à un match, parce qu'ils vont plus facilement venir, ne serait-ce que pour découvrir l'aréna, que si on les emmène dans un stade en extérieur, avec la pluie, le vent. C'est un endroit où les gens sont, je crois, heureux pour venir et au match, et au spectacle, donc ça me va bien. Au-delà du partenariat avec l'équipe du Top 14, ce partenariat s'est étendu. Et ils nous ont aidés à monter notre équipe féminine. Le président voulait qu'une équipe féminine soit complètement associée au Racing 92. Ils ont beaucoup travaillé pour que ça aboutisse ici. On sent très bien qu'on est une part entière de cette grande famille du Racing 92. L'équipe A7 porte les couleurs exclusives de Natixis. Now you have an option. Okay, it's not just 15s. You can experiment and play sevens rugby as well because there's a career and an opportunity. So it's very exciting for the young talent today. Pour moi, le mot-clé de ce partenariat entre le Racing 92 et Natixis, c'est la fidélité. La fierté de ce partenariat, c'est que c'est pas simplement le nom sur le maillot. C'est beaucoup plus que ça. C'est un accompagnement beaucoup plus large du Racing, de la famille du Racing, et qui va bien au-delà de moi et qui va continuer après. Et ça, voilà, ça c'est une grande fierté. Thank you.